Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans ce tirage pour le mois de février 2024. Une rapide introduction pour vous présenter les jeux que j'ai choisis pour le tirage du mois de février. Donc il faut savoir que chaque mois, je choisis des jeux différents, des jeux qui vont de pair avec le signe astrologique, avec la période, avec la saison. Donc pour cette saison du Verseau, j'ai choisi le tarot cosmique ici, avec d'ailleurs en représentation l'arcane majeur de l'étoile qui nous parle justement du Verseau, parce que le Verseau il est connecté aux étoiles, il est connecté à l'avenir, il aime d'ailleurs la divination et lire dans l'avenir, c'est une de ses caractéristiques, il vit déjà dans l'avenir, le Verseau sait bien se projeter et voir loin. Et ensuite, la sagesse de l'oracle, ici, je l'ai choisi par rapport à l'originalité donc de ces illustrations. Voilà. Vous le verrez dans les tirages, je trouve que ce sont vraiment des illustrations qui sont vraiment bien faites et qui amènent aussi beaucoup l'intuition à se manifester et à parler. Je voulais également vous dire que donc j'ai réalisé une guidance pour l'année 2024 pour les 12 signes. Je vous mets ici le lien vers la playlist pour trouver votre signe. N'hésitez pas à aller la voir. Donc c'est vraiment un tirage qui est très complet. Voilà, il fait entre 1h30 et 2h même parfois. Donc on va très loin. C'est un tirage des 12 maisons astrologiques pour vraiment voir la tendance dans chaque domaine de vie pour cette année 2024. Donc n'hésitez pas à aller voir votre tirage annuel. Et vous trouvez d'ailleurs à la fin de votre vidéo ici, vous avez également la vignette pour aller consulter ce tirage annuel. Voilà, il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de février et de vous souhaiter une très belle écoute de votre guidance. À très vite, bye bye. Mes chères balances, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de février 2024. Allez, on voit tout de suite d'où vous venez, comment vous entrez dans le mois. Et on a ici cette carte du 5 de bâton. Alors, je pense que le mois de janvier a été assez actif. Il y a eu, pas des combats, mais il y a eu de l'adversité. Il y a eu une sorte de compétition. Alors, soit cette bagarre ici, elle vous a concerné vous, une bagarre de vous avec vous-même ou avec une partie de vous-même, ou alors, voilà, vous êtes rentré effectivement en compétition ou en bagarre avec d'autres personnes. Alors ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être aussi sur un plan sentimental, sur un plan juridique, que sais-je. Ici, c'est à vous de voir comment ça résonne dans votre vie, mais on a une notion comme ça d'entrer dans le mois avec un côté très feu, quoi, un côté très actif, un côté... vous avez envie d'aller chercher quelque chose, quoi. D'ailleurs, on le voit dans votre tirage ici, on a à nouveau des bâtons, on a des deniers, des coupes, mais pas des épées. Après, il y a 4 arcanes majeures aussi, il faut le dire, donc c'est quand même un mois, je pense, qui s'avère assez transformateur, je pense, le mois de février. Donc ici, on entre dans le mois avec quelque part la volonté d'en découdre et le fait qu'on s'est battu pour décrocher quelque chose ou décrocher de quelque chose peut-être aussi au mois de janvier. C'est comme ça qu'on entre dans le mois. Alors, ici dans les maisons de l'air, première maison de l'air qui nous parle de vos communications, votre intellect et vos apprentissages. Et ici on a la carte du 7 de coupe. Alors, ce 7 de coupe, c'est la carte du fantasme, des illusions. C'est le moment où on ressasse le passé, où on ose imaginer un petit peu le futur, où on se fait des films. Alors, vous voyez ici, on a un couple. On peut se dire que cette personne ici, elle réfléchit au passé, à ce qu'a été ce couple. Enfin, voilà. Donc, il y a une notion ici d'avoir un mental, un intellect qui est empreint de sensibilité. Parce que là, on a des coupes quand même, on a de l'eau dans le domaine de l'air. Donc, on est quand même assez nostalgique. Voilà, les pensées, elles vont un petit peu ressasser comme ça, comme des vagues vers le passé, comme vous êtes en arrêt sur image.
en arrêt sur image, à la fois sur le passé, à la fois sur le futur, voir ce qui s'offre à vous comme possibilité, voir ce qu'il y a derrière vous, ce que vous avez dû laisser derrière, ce que vous avez peut-être combattu également. Donc ici, voilà, on est à un moment d'arrêt dans le mental, dans ces communications. Les communications, elles peuvent être empreintes aussi de sensibilité. On peut avoir de l'affect, en fait, dans ces communications. On peut, ici, avec ce set de coupe, on peut dire ce qu'on a sur le cœur, par exemple. On peut dire ses regrets du passé. Voilà, mais bon, là, j'ai l'impression que c'est plus intérieur quand même. Hein. Dans vos paroles, voilà, c'est plus de la réserve que je sens, moi, ce mois-ci. C'est plus quelque chose d'interne, d'intérieur à vous. C'est votre intériorité ici qui se joue. Concernant les relations aux autres, ça, c'est un peu votre maison, hein, les balances. Et là, vous avez votre carte. Vous avez la carte de la justice donc dans la maison de la relation aux autres et des associations et contrats. Donc, on voit ici qu'il y a une recherche d'équilibre. Une recherche d'équilibre dans ces relations aux autres, tant sur un plan amical que familial que professionnel. On a envie d'équilibrer ces relations. Après, ça peut aussi nous parler de prendre des responsabilités. Hein, parce que la justice, elle se responsabilise. Donc, ça peut être des prises de responsabilité par rapport peut-être à des parents, par rapport à de la famille. On doit prendre de nouvelles responsabilités. Hein, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Il y a peut-être aussi une notion ici de trancher, d'être juste, peut-être de rétablir justement l'équilibre dans des relations avec certaines personnes. Peut-être y avait-il des notions par exemple comme du dominant-dominé ou dans le donner-recevoir qui n'était pas équilibré, qui n'était pas juste. Hein. Peut-être y a-t-il des relations avec lesquelles vous donniez beaucoup de votre temps, vous donniez beaucoup de votre attention, de votre présence, et en retour, vous n'aviez pas grand-chose. Donc ici, il y a une volonté de rééquilibrer ici ces relations aux autres, de ne peut-être plus s'investir autant par rapport à certaines personnes. Donc ici, la justice, elle vient trancher de toute façon. Elle vient trancher avec justesse pour rééquilibrer les relations aux autres. Il peut aussi y avoir ici des décisions de justice, hein, la justice physique, peut intervenir ici sur des associations et des contrats. Hein. Vous pourriez avoir affaire à de la paperasse, être en rapport à la justice par rapport à des contrats que vous avez signés ou des personnes avec qui vous vous êtes associés. C'est possible aussi hein, qu'on puisse avoir un rapport physique à la justice. En tout cas, arcane majeur, c'est donc une maison qui aura une place importante pour vous en ce mois de février. Ensuite, on a la maison de l'eau. Maison de l'eau, première maison, celle de la vie intérieure, de la spiritualité et de votre philosophie de vie. Ici, on a un 7 de bâton. Donc là, vous êtes sur la défensive. Vous défendez votre territoire intérieur. Vous voyez, c'est comme si, voilà, ça c'était votre vous de l'intérieur. Il a à se défendre contre des attaques qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire que vous pourriez être déstabilisé par l'extérieur et... Excusez-moi, et ne plus avoir en fait vous pourriez avoir besoin de garder en fait votre équilibre intérieur. Donc là, vous vous défendez votre territoire, hein, parce que quelque part c'est vital en fait. Vous ne voulez plus vous laisser empiéter en fait par les autres, par les désirs des autres, parce que les autres veulent en fait. Là, vous êtes ici cette personne à l'intérieur de vous qui essayez de garder le contrôle déjà de votre intériorité, hein, de ne pas flancher, on va dire, dans la sensiblerie, dans l'anxiété, etc., etc. Vous défendez ici votre intériorité, votre calme intérieur, vous défendez votre intériorité comme on défend un territoire en fait. C'est ça l'idée. Hein, vous êtes vraiment maître dans votre maison intérieure et vous ne laissez personne entrer. Alors, c'est drôle parce que là, oui, je parle de maison intérieure et à côté de ça, j'ai ce 9 de denier dans la deuxième maison de l'eau qui nous parle ici de votre vie sentimentale, intime et de vos émotions. Et là, on a ce 9 de denier. Et donc, cette femme ici, alors le 9 de denier, c'est la carte de la richesse. Hein. Et cette femme, elle est à l'intérieur, elle est chez elle, vous voyez ? Elle est confortable dans un intérieur cosy avec ici de la bonne nourriture, etc.
c'est la richesse, hein. Elle a une vie confortable ici, cette dame. Mais, encore une fois, elle est dans sa maison. Vous voyez, c'est comme s'il y avait quand même un mode un peu protection. Vous voyez, vous vous mettez un petit peu quand même dans votre bulle, dans votre carapace. Alors là, il s'agit de la vie sentimentale. Donc si vous êtes en couple, vous allez être cocooning, en mode vraiment dans votre cocon, dans votre bulle, à vous retirer du monde, hein, à avoir une certaine richesse d'ailleurs dans votre relation de couple. Si vous êtes célibataire, vous pourriez peut-être avoir tendance aussi à vous retirer chez vous, à peut-être à jouir peut-être de votre célibat, hein, parce qu'on peut être célibataire et heureux, hein, voilà, et c'est pas le propos. C'est-à-dire que là, elle est riche chez elle en fait. Vous voyez, elle est riche et confortable chez elle, et peut-être qu'elle ne voit pas l'intérêt d'aller pour l'instant à l'extérieur chercher bonheur ailleurs. Peut-être que voilà, vous êtes très heureux tout seul chez vous à profiter de votre intérieur confortable. Ça peut nous parler de ça aussi, hein. Parce que j'ai vraiment l'impression que voilà, il y a un mode protection en fait. Vous êtes un peu là, vous étiez sur la défensive de toute façon, hein, parce que on avait cette bataille que vous avez menée au mois de janvier. Alors peut-être une bataille contre vous-même, mais on voit qu'en termes d'émotions ici, d'ailleurs on le voit ici, hein, les émotions prennent une place dans votre mental. Et là, voilà, on est seul, on se défend dans son intériorité, et ici c'est pareil. Ici on profite de la vie, quoi. Mais, encore une fois, dans un espèce de cocon. Dans un espèce de cocon. Et c'est la clé, en fait. C'est la clé de votre bonheur, parce que, vous voyez, elle a une clé en main. Elle a une clé en main, et ses deniers, ils sortent de son coffre. Hein, c'est comme si là, voilà, votre cœur, il est chez vous, quoi. Il est dans votre cocon. Dans votre chez vous. L'impression que votre maison, votre foyer a beaucoup d'importance ce mois-ci aussi, parce que voilà, c'est votre lieu de repli, c'est l'endroit où vous êtes bien, c'est l'endroit où vous êtes confortable, c'est l'endroit où voilà, où personne justement ne vient ici de l'extérieur vous embêter. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Ensuite, sur la maison du feu ici. Alors, ça c'est votre énergie. Votre énergie, vos actions, votre personnalité, comment on vous voit de l'extérieur. Et on a le battleur. Il me semble que vous l'aviez déjà le mois dernier. Donc c'est une énergie ici qui se répète, hein. On a ici, avec le battleur, la possibilité de recommencer un cycle. Là, on vous dit, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à avoir une nouvelle vision. Vous êtes prêt à redémarrer quelque chose. Vous êtes prêt à aller de l'avant. Vous êtes prêt à aller de l'avant parce que vous avez déjà tous les outils en main. Vous avez tous les outils en main pour aller de l'avant, pour aller vers un nouveau cycle en fait. Mais si là, vous l'aviez déjà le mois précédent, si ça s'étale en fait sur le temps, c'est que voilà, vous prenez du temps à digérer quelque chose, prenez du temps à intégrer des leçons de vie, des apprentissages sans doute, hein, qui ont attrait au passé ici, hein, on le voit en filigrane, là on a le passé, on a la nostalgie, on a des événements en fait passés. Ici, le fait de vous protégez sans doute de ça, il y a des choses à intégrer. Donc ça prend du temps, mais on vous dit encore une fois, dans votre énergie, de toute façon, vous avez l'énergie du renouveau. Vous avez l'énergie de celui qui peut entamer un nouveau chemin. C'est disponible, vous voyez, c'est disponible. Encore une fois, encore ce mois-ci, c'est disponible. Vous pouvez agir pour aller sur un nouveau chemin. Mais il y avait sans doute des clôtures à faire, parce qu'à côté de ça, on a la mort. On a la mort ici dans la deuxième maison du feu qui vient nous parler de vos créations et de vos projets. Donc il y a des projets qui prennent fin ici. Avec cette mort, la mort elle est impitoyable, hein, elle vient avec sa grande faux et elle coupe net les choses. Donc elle vient aussi faire table rase du passé. Hein. Vous aviez peut-être des projets, il y a encore 1 mois, 6 mois, 1 an, vous aviez des projets totalement différents des projets que vous avez aujourd'hui. Et aujourd'hui, voilà, vous vous rendez compte que c'est le moment peut-être de les laisser partir ces projets, pour laisser place au renouveau, encore une fois, hein, parce qu'on a le 1 ici. Hein. Donc la mort, quelque part, elle vient finir le boulot en vous disant que voilà, ces projets appartiennent au passé. Il faut faire table rase du passé, hein, c'est-à-dire qu'il faut faire intervenir la mort pour que le nouveau soleil se lève. Vous voyez, il y a le soleil derrière. Derrière la mort, ici, il y a un nouveau jour qui se lève. Donc,
il faut tout simplement que ce soit clair dans votre esprit que ce qui est passé appartient au passé, et la mort, elle va vous aider à faire le boulot. C'est-à-dire qu'elle va venir avec sa grande faux, couper et faire table rase. Elle vient faire le ménage, la mort. Il y a des choses qui se transforment grâce à elle. C'est un grand changement, en fait. Donc ici, vous changez totalement vos projets de vie. Voilà, comment dire, si ça se trouve, vous retapez une maison, ça fait des années que vous retapez une maison en vous projetant là-dedans. Finalement, vous vous êtes séparés, vous vivez maintenant tout seul, du coup, cette maison, vous n'allez pas y habiter. Vous voyez, vous y avez mis beaucoup d'amour, beaucoup de cœur, vous avez travaillé pendant des années à rénover cette maison, mais maintenant, elle ne correspond plus à votre vie actuelle. Parce que vous vous êtes séparés, parce que maintenant, vous habitez tout seul et vous ne projetez plus, je sais pas moi, de créer une famille, vous vous projetez de vivre seul. Vous voyez, vous avez un autre délire, en fait. Maintenant, vous voulez partir habiter au bord de mer. C'est ce genre de choses. Là, voilà, je prends un projet concret. Maintenant, vous l'adaptez bien évidemment à votre vie. Mais voilà, la mort, elle vient vous dire qu'il est temps de laisser certains projets au passé. Il est temps de les reléguer au passé, de faire table rase, de changer tout pour repartir d'un bon pied. Repartir d'un bon pied et repartir sur une nouvelle étape de votre vie. D'accord ? C'est ça qui est quelque part important. Ensuite, on a ici la maison de la terre. Première maison de la terre qui nous parle des finances et des possessions matérielles. Ici, vous avez le 3 de denier. Ici, on est en pleine construction. En pleine construction, je parlais de maison, par exemple. Vous voyez, ici, ils sont en train de construire un mur avec ici une œuvre d'art au milieu. Mais on voit que c'est une co-création. Hein, moi, j'ai vraiment l'idée ici de co-créer quelque chose. Alors, dans ces possessions matérielles, donc vous pourriez effectivement œuvrer à vous construire une maison pour vous tout seul, par exemple. On est aussi en construction peut-être d'un patrimoine. On se constitue un patrimoine. Vous êtes peut-être en train de construire justement votre assise financière. C'est une possibilité. Mais voilà, j'ai vraiment plus la notion de co-création, c'est-à-dire que ça implique d'autres personnes. Ici, vous êtes en relation avec d'autres personnes par rapport à vos finances, par rapport à vos possessions matérielles. Donc il peut aussi y avoir justement des signatures de contrats par rapport à des achats ou des ventes ou des héritages, des choses comme ça. Parce qu'on a ici la justice, je vous le disais, ça peut être une administration ou quelque chose de légal qui vient qui vient ici dans vos relations. Et donc là, comme on a cette co-création, ça pourrait vraiment nous parler de ça. Ça pourrait nous parler de contrats, contrats de vente, contrats d'achat, d'héritage. C'est de la paperasse en fait. Mais voilà, comme on a ici 3 personnes, ça implique dans votre maison des finances, ça implique d'autres personnes ce mois-ci. Ça implique de voir d'autres personnes. Un banquier également, un conseiller fiscal, un expert comptable, je ne sais pas. Mais voilà, il y a de la co-création dans l'air. Concernant ensuite votre vie professionnelle, dernier arcane majeur de votre jeu, l'ermite. Alors, l'ermite ici, il peut nous parler de plusieurs choses. Soit vous êtes en mode pause. Vous êtes en mode pause, réflexion, solitude. Vous vous êtes retiré du game pour réfléchir tranquillement à votre vie professionnelle, à ce que vous avez envie de faire. Est-ce que vous avez envie de poursuivre dans cette voie ? Est-ce que vous avez envie de changer? Est-ce que vous avez envie de faire une formation? Est-ce que vous avez envie de partir? Etc. En fait, vous éclairez quelque chose ici à l'aide de votre lanterne. Alors peut-être par rapport à ce qu'il y a dans le passé de votre vie professionnelle. Mais voilà, on est ici en pleine méditation pour réfléchir. On illumine une partie de sa vie professionnelle et on se pose des questions. Donc ça, c'est la première possibilité. Ensuite, l'ermite, c'est le guide, c'est le sage. Donc vous pourriez aussi avoir cette position dans votre travail. C'est-à-dire que vous êtes une personne d'expérience. Vous voyez, donc là, c'est une personne qui est âgée. L'ermite, en général, il est représenté comme un vieux sage. Donc là, vous pourriez être ce vieux sage dans votre entreprise, dans votre vie professionnelle qui guide les autres, qui illumine les autres grâce à sa lanterne, en fait. Vous êtes celui qui illumine quelque part, qui illumine la vie professionnelle et vous guidez les autres. Donc, vous faites preuve d'une grande sagesse et d'une grande expérience. Voilà, c'est le mot que je cherchais. D'une grande expérience, de beaucoup de maturité dans votre vie professionnelle par rapport à ce que vous avez fait. Déjà, vous avez sans doute une longue expérience et voilà, vous êtes un guide.
vous guidez les autres à aller en fait aller vers la réussite, quoi, hein, voilà. Mais tout en douceur, hein, c'est-à-dire que c'est pas l'empereur, vous voyez. L'empereur, c'est pareil, l'empereur, c'est lui qui décide, mais c'est plus la hiérarchie rigide, psychorigide. L'ermite, c'est celui qui accompagne, c'est celui qui montre le chemin. Vous voyez, il n'y a pas de rigidité dans l'ermite. L'ermite, c'est le grand sage, quoi, c'est grand Manitou qu'on vient voir pour avoir des conseils. C'est pas le patron qui tape du poing sur la table et qui donne les objectifs et qui dit c'est comme ça, nanana. Non, il n'y a pas de rigidité dans l'ermite, il y a un côté sage. Et pour finir, l'énergie de fin de mois, donc la transformation. Vous entrez avec le 5 de bâton et vous ressortez du mois de février avec le 3 de bâton. Bon, déjà, vous voyez, hein, dans les deux cartes, on a quand même un positionnement qui change. C'est-à-dire que là, on entre avec un côté bagarreur, un côté dans l'adversité, et on sort quand même plus apaisé. Hein. Vous sortez plus apaisé, ça c'est la transformation que vous effectuez, que vous permet d'effectuer ce mois de février, hein, parce que tous les mois, en fait, on se transforme tous un petit peu tous les jours. Hein, et sur un mois, ici, on a des énergies à disposition, donc on les utilise ou non. Mais voilà, les énergies, elles permettent d'effectuer une transformation si on le désire. Donc ici, le 3 de bâton, cette femme, elle est alignée, vous voyez, elle danse. On a une espèce de danse de la vie avec ses fleurs de lotus, on est plus apaisé, on est plus aligné, on est plus en phase avec soi-même. Et maintenant, on a envie d'étendre ses horizons, c'est-à-dire qu'on a envie de sortir de sa maison, on a envie de sortir de sa protection, on a envie de sortir peut-être de sa zone de confort. Parce que dans le 3 de bâton, il y a un côté exotique, il y a un côté sorti de sa zone de confort. Un côté je veux m'étendre, je veux étendre mes horizons, je veux partir à l'aventure, vous voyez. Le 3 de bâton, c'est ça. Et donc, elle, en plus de ça, elle a un côté très exotique. Donc, vous pourriez, en fait, après avoir fait cette transformation, en plus, vous avez la mort dans votre tirage. Donc, la mort, elle est là pour faire des transformations, pour acter un changement. Donc, il y a des projets qui changent. Le fait de laisser mourir quelque chose, ici, ça vous permet, en fait, d'avancer. Ça vous permet d'utiliser l'énergie du battleur et d'aller de l'avant. D'aller vers ce nouveau cycle, en fait. Mais il faut d'abord laisser mourir quelque chose. C'est ça ce qui se passe au mois de février. Il faut laisser mourir quelque chose. Et ici, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans votre vie intérieure. Voilà, vous mettez à l'abri dans votre intériorité, dans votre cocon, mais c'est pour réfléchir et c'est pour acter un changement. C'est pour acter quelque chose. Allez, on va voir maintenant, pour terminer, avec l'oracle. Voir s'il y a un dernier message pour vous, les balances. Allez, c'est parti. Message de l'oracle. Orphelin. Alors, cette carte, elle est assez sombre quand même. Hein. Orphelin. J'ai l'impression que ça résonne bien à... Alors, je vais vous lire le texte. On va voir si on trouve des similitudes au tirage. Alors, principale signification, un sentiment de perte, une crise d'identité, reconnaître que vous n'êtes pas à votre place, le besoin d'appartenance, incertitude quant à la place qui est la vôtre. Donc là, on parle déjà de beaucoup de la place et une crise d'identité. C'est drôle parce que l'identité, elle est là. Et là, vous avez le battleur. C'est-à-dire que, je vous disais tout à l'heure, en fait, il y a la possibilité de commencer un nouveau cycle, mais en fait, c'est un nouveau vous. C'est un nouveau vous qui commence là. Alors, message de l'oracle. Nous étions tous faits pour avoir des liens avec d'autres personnes, dans nos familles, dans la société et dans la culture en général. Aucun humain n'est une île et il est important de reconnaître quand faire partie d'eux, plutôt qu'être séparé d'eux, est essentiel à votre bien-être. Le problème étant le besoin de trouver la place qui vous convient. Soyez fidèles à vos vérités et valeurs fondamentales. Peut-être vous ne vous identifiez plus comme avant à un groupe ou une collectivité et avez besoin de trouver une nouvelle situation. Vous pourriez éprouver un fort sentiment de perte ou de confusion. Ça fait vraiment penser à ce 7 d'épée là. Hein. Ce 7 d'épée, ce 7 de coupe justement dans votre mental. Parce que là, vous ressassez quelque chose justement en lien avec le passé, mais c'est peut-être passé familial, la place dans le groupe familial ou dans un couple. Hein.
Vous pourriez donc éprouver un fort sentiment de perte ou de confusion. Comblez votre besoin d'appartenance et sachez que vous trouverez votre place auprès d'autres personnes de même esprit et de même conviction. C'est ça ici la justice, vous faites le ménage aussi. Vous rééquilibrez vos rapports aux autres. C'est correct de relâcher la pression pour rentrer dans le rang, ce n'est pas tout le monde qui vous comprendra. C'est le temps de bouger. Je vais quand même aussi vous lire le message de protection. Le côté sombre de cette carte parle de l'essence de l'abandon. Vous sentez peut-être le besoin de rester à part parce que l'intimité est trop menaçante. Ça, c'est cette 9 de denier qu'on a vue ici. Je vous disais, je vous sens comme dans un cocon en fait. Le fait de rester à part dans votre foyer, ça a beaucoup d'importance. Mais parce que voilà, vous réfléchissez beaucoup justement à vos liens avec les autres, à votre place dans le groupe, à comment vous évoluez en fait dans justement ces groupes-là. Donc il y a le besoin de rester à part pour réfléchir. Peut-être oui parce que l'intimité est trop menaçante, quand on se sent bien tout seul aussi. Quand on est célibataire, qu'on assume, oui, c'est peut-être parce que l'intimité avec une autre personne peut sembler menaçante en fait. Cela vous met aussi en garde contre le fait de créer des structures familiales inappropriées de manière à cacher vos vieilles blessures. Il est temps de vous libérer des alliances malsaines que vous avez formées et de prendre la décision de régler le passé. Waouh, mais c'est magnifique ça. Prendre la décision de régler le passé, C'est ça que vous allez faire là ce mois-ci avec la mort. Vous allez couper net en fait. Vous allez prendre la décision de régler le passé parce que ça vous prend trop la tête en fait. Parce que ici, ce 7 de coupe, vous êtes dans cet état-là en fait dans votre tête. Ça, c'est la maison du mental. Donc dans votre tête, vous ressassez, vous ressassez, vous ressassez. Donc là, ce mois-ci, vous prenez une décision claire et nette de couper avec le passé. Le monde ne vous abandonnera pas si vous déclarez être un tout. Toutes les relations ne sont pas dysfonctionnelles et elles ne vous décevront pas toutes. Ne vous laissez pas tomber. Vous pouvez vous lier sainement aux autres lorsque vous reconnaissez vos vieilles habitudes et choisissez sciemment d'y mettre fin. La vie veut vous aimer. Laissez-vous aimer. Waouh, laissez-vous aimer. Ça, c'est un beau message, ça. Donc, il y a vraiment quelque chose. Vous coupez avec quelque chose ce mois-ci. Clairement, cette mort, elle n'est pas anodine ici, et ce battleur non plus, parce que il y a la possibilité en fait de régler quelque chose, de régler une douleur du passé, de régler une séparation, de régler une blessure d'abandon. Il y a peut-être la blessure de l'abandon qui est très forte, qui a été ravivée, peut-être aussi par une séparation de couple. Ça a peut-être ravivé un abandon qui vient aussi peut-être de l'enfance. Donc voilà, il y a des blessures en fait qui vont être pensées ici pour ce mois de février. C'est un mois très important pour vous, je pense. Parce que là, on avance. Vous avancez dans votre intériorité, vous avancez dans ce qui vous lie encore au passé et qui est néfaste pour vous parce que vous êtes prêt. Alors certes, vous avez construit une nouvelle personnalité avec de nouvelles envies, avec de nouveaux projets. Et vous avez peut-être besoin de renouveler en fait vos relations, tout simplement parce que il y a aussi peut-être des relations qui ne collent plus à ce que vous êtes devenu. Parce que quand on vit certaines choses, quand on vit d'une certaine manière, eh bien on change. On change et on se construit une nouvelle personnalité. Parce que voilà, on a vécu des épreuves, il y a des blessures qui sont passées par là, et donc ça forge une personnalité. Donc forcément, si vous avez des amis de longue date, d'il y a 10, 15 ans, vous pouvez plus être forcément le même, tout le temps. Il y a des gens qui évoluent pas, on n'évolue pas tous à la même vitesse et de la même manière. Donc il y a peut-être des gens ici avec qui il faut rompre, mais ça peut être dans la sphère amicale, ça peut être dans la sphère sentimentale, mais il y a un stop en fait. La mort, elle doit agir ici. Vous devez couper des liens malsains qui vous laissent en fait dans cette adversité, voyez. Mais c'est ce que vous allez faire ce mois-ci. Bon il y a du taf, il y a du boulot, mes chères balances. Mais ça va être très productif parce qu'à la sortie du mois, vous êtes beaucoup plus aligné avec vous-même et vous êtes prêt à vous étendre, vous êtes prêt à aller de l'avant, vous êtes prêt en fait à... C'est une mue, c'est vraiment une mue là, vous laissez une peau derrière vous, vous coupez avec le passé. C'est un mois important, je pense. Là vraiment, je pense que vous êtes le premier signe que je fais où c'est aussi important.
Il y a beaucoup de signes qui sont dans un mois de transition, quoi. Mais là, vous, c'est le mois où... c'est aussi une transition, c'est le mois où ça change, mais c'est fort, c'est plus fort. Il y a 4 arcanes majeures, c'est plus fort. Voilà, mes chers amis, balance. Bon, écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous a plu, que vous y aurez trouvé des ressources pour avancer ce mois-ci, ce mois de février. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du tirage. Merci en tout cas beaucoup d'être là sur la chaîne. Merci pour vos likes. Moi, ça m'aide beaucoup à me rendre plus visible. Alors, merci énormément à ceux qui le feront. Merci aussi pour vos commentaires, pour vos partages. Et merci d'être là, tout simplement. Voilà, je vous souhaite un très très beau mois de février. Et je vous dis à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye.